Une recette, une histoire, un voyage. Pour cette 13e escale culinaire, je vous propose aujourd'hui une plongée dans un grand pays très peuplé, très divers et aux 1000 parfums. Nous posons aujourd'hui nos assiettes en Inde. Enclavée entre le monde arabe à l'ouest et le monde extrême-oriental à l'est, l'Inde est presque un continent à elle seule, tant elle est composée de paysages d'une infinie variété, des jungles tropicales du sud au plus haut sommet du monde au nord, je veux bien sûr parler de la chaîne himalayenne. Ces grands fleuves, on le sait, revêtent un caractère sacré, que ce soit le célèbre Gange ou encore l'Indus qui a donné son nom au pays. C'est aussi, après son voisin chinois, le 2e pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants, ça donne le vertige. Un pays, ou plutôt des pays, qui ont toujours fasciné les Occidentaux, tant pour ses diverses et mystérieuses cultures que la luxuriance de son esthétique traditionnelle, mais aussi par sa cuisine riche en couleurs. C'était l'un des points de destination de la célèbre route des épices. Le curry, tel qu'on le connaît, n'est pas une épice mais un mélange, à ne pas confondre avec la feuille de curry, qui peut entrer dans la composition de certains mélanges d'ailleurs. Le mot curry ou curry, d'ailleurs, qui signifie plat mijoté en tamoul, la langue de l'Inde du Sud n'est pas vraiment utilisée en Inde du Nord, qui lui préfère le mot masala, qui signifie tout simplement mélange. Le curcuma est par exemple la base du curry, lui donnant notamment sa couleur jaune d'or. Ce sont les rhizomes, un peu comme pour le gingembre, qu'on va moudre pour en faire la poudre. À ne pas confondre avec le safran donc, qui vous le savez est tiré du pistil d'une fleur. D'ailleurs le nom curcuma est tout bêtement issu de cette confusion, curcuma venant de kurkum en arabe, qui signifie safran. Le curcuma a de nombreuses vertus médicinales, que ce soit pour le simple rhume ou même les problèmes cardiaques. Enfin, pour en revenir à notre curry, il en existe autant que de régions, je dirais presque autant que de cuisinières ou de cuisiniers. Je vous livre donc ma petite version personnelle qui vaut ce qu'elle vaut. Vous allez prendre un poulet ou des blancs, 25 g de beurre, un oignon, un piment frais, une gousse d'ail, 3 ou 4 yaourts nature ou du lait de coco, une cuillère à soupe de dacatine, c'est un beurre de cacahuète nature, une cuillère à café de pâte de sésame, ça vous pouvez en trouver en épicerie bio par exemple, et puis les poudres d'épices, alors il va vous falloir du curcuma, cumin, muscade, cannelle, gingembre ou éventuellement du galanga, sel, poivre. Découpez un poulet, vous pouvez aussi le faire avec de la dinde par exemple, ce sera un petit peu plus sec, mais il y en a qui préfèrent. Dans une poêle, faites-le dorer au beurre en ajoutant peu à peu l'oignon émincé et l'ail écrasé. Dessus, vous versez une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère de muscade, 2 pincées de cannelle, le cumin, la demi-cuillère à café de gingembre ou de galanga. Alors le galanga, ça ressemble aussi au gingembre, c'est un petit peu plus doux que le gingembre en poudre. La pâte d'arachide et la pâte de sésame, et puis vous versez le yaourt nature battu ou le lait de coco si vous préférez. Vous mélangez bien, salé, poivré à votre goût. Émincez le piment vert ou rouge, incorporez-le au reste, et puis vous laissez mijoter une bonne quinzaine de minutes en plus, de manière à ce que le poulet soit correctement cuit. Et puis si la sauce est un petit peu trop épaisse, vous pouvez la délayer avec un peu de lait. Vous servez avec du riz basmati, vous pouvez le parfumer par exemple de quelques graines de cardamome, encore une épice, et d'une cuillère à café d'huile de sésame. Et bien sûr, des fameux naan, les pains indiens. Bon appétit!